Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'ignorance ne crie pas, elle ne fait pas de bruit, elle ne laisse pas toujours de traces visibles, mais elle agit profondément, silencieusement, jusqu'à atteindre le cœur. C'est justement ce qui la rend si dangereuse. Beaucoup de personnes pensent qu'être ignorant signifie simplement ne pas savoir quelque chose. Mais en réalité, l'ignorance est bien plus grave. C'est un voile qui couvre la vérité, une barrière invisible qui empêche l'âme de voir clair, de comprendre et surtout de se rapprocher d'Allah. Combien de personnes vivent chaque jour en pensant être dans le vrai, alors qu'elles avancent dans l'erreur. Elles prennent des décisions importantes, elles jugent les autres, elles construisent leur vie, mais sans connaissance. Et ce manque de savoir devient un piège, car lorsqu'on ne sait pas, on peut facilement être trompé. On peut suivre de fausses croyances, adopter des pratiques incorrectes, ou même s'éloigner d'Allah sans en être conscient. C'est là que réside le danger le plus profond. L'ignorance ne donne pas toujours l'impression d'être un problème. Elle rassure parfois, elle donne l'illusion que tout va bien. Pourtant, elle détruit lentement la relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle affaiblit la foi, elle embrouille le cœur et elle ouvre la porte aux doutes et aux erreurs. Allah nous met en garde de manière claire dans le Coran. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Sourate Al-Isra 17-36. Ce verset est un avertissement puissant. Il nous enseigne que parler, agir ou juger sans connaissance n'est pas quelque chose de léger. C'est une responsabilité lourde. Chaque parole que nous prononçons, chaque choix que nous faisons doit être basé sur un minimum de compréhension. Sinon, nous risquons de tomber dans l'injustice, envers nous-mêmes et envers les autres. L'ignorance peut également déformer la religion. Certaines personnes attribuent à l'islam des choses qui n'en font pas partie, simplement parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'apprendre. D'autres rejettent ou pointent des obligations importantes, pensant qu'elles ne sont pas nécessaires. Et tout cela se fait souvent sans mauvaise intention, mais avec des conséquences graves. Car une pratique basée sur l'ignorance peut éloigner au lieu de rapprocher. Elle peut aussi créer des divisions, des malentendus et même des conflits. Lorsqu'il n'y a pas de connaissance, chacun parle selon ses émotions, ses habitudes ou ses impressions. Et au lieu de suivre la vérité, on suit ce que l'on ressent. Or, la vérité en islam ne se base pas sur les sentiments, mais sur la révélation, le Coran et la Sunna. C'est pourquoi l'islam insiste autant sur la recherche du savoir. Le savoir est une protection. Il éclaire le chemin. Il permet de reconnaître le bien et d'éviter le mal. Sans lui, une personne avance dans l'obscurité, même si elle pense voir clair. L'ignorance est donc un danger silencieux mais réel. Elle peut accompagner une personne toute sa vie sans qu'elle s'en rende compte, jusqu'au jour où la réalité devient évidente, mais trop tard. C'est pour cela qu'il est essentiel de se réveiller dès maintenant, de chercher à comprendre et de ne jamais se contenter de rester dans le doute ou dans l'inconnu. Tu ne peux pas dire « je ne savais pas », alors que la vérité était à ta portée. Aujourd'hui, plus que jamais, le savoir est accessible. Un rappel, un verset, une explication, tout est à quelques instants de toi. Pourtant, malgré cette facilité, beaucoup choisissent inconsciemment de rester dans l'ignorance. Et c'est là que commence la véritable responsabilité. En islam, personne ne porte le fardeau de l'ignorance d'un autre. Chacun est responsable de sa propre quête de vérité. Tu ne peux pas te contenter de suivre ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ou ce que ton entourage pratique, sans jamais te poser de questions. Car suivre sans comprendre peut te mener loin de la vérité, même si ton intention est bonne. L'islam n'est pas une religion de répétition aveugle. C'est une religion qui appelle à réfléchir, à méditer, à comprendre. Allah invite constamment à utiliser l'intellect, à observer les signes, à chercher le sens. Cela montre que la foi véritable n'est pas construite sur l'imitation, mais sur la conviction. Et cette conviction ne peut naître que par le savoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman ». Ce hadith est clair. Il ne dit pas que le savoir est recommandé ou facultatif, mais obligatoire. Cela signifie que chaque musulman, homme ou femme, jeune ou âgé, a le devoir d'apprendre ce qui lui permet de pratiquer correctement sa religion, apprendre comment prier, comment croire, comment agir. Ce n'est pas un choix,
c'est une responsabilité. Rester dans l'ignorance, alors que tu as la capacité d'apprendre, devient alors un danger, car ce n'est plus un manque involontaire, mais une négligence. Et cette négligence peut coûter cher, elle peut conduire à des erreurs répétées, à des actes invalides ou à des croyances incorrectes. Pourquoi alors certaines personnes choisissent-elles de ne pas apprendre? Parfois, c'est la paresse, l'envie de rester dans une zone de confort sans faire d'efforts. D'autres fois, c'est la peur. Peur de découvrir que certaines habitudes sont mauvaises. Peur de devoir changer, peur de sortir de ce qui est familier. Et parfois, c'est simplement la distraction. Le temps passe, les priorités changent et le savoir devient secondaire. Mais la réalité est que chaque instant perdu dans l'ignorance est une opportunité manquée de se rapprocher d'Allah. Chaque jour sans apprendre est un jour où l'on risque de répéter les mêmes erreurs. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup ne réalisent cela que trop tard. Car un jour viendra où chacun sera interrogé, pas seulement sur ce qu'il a fait, mais aussi sur ce qu'il savait, et sur ce qu'il aurait pu apprendre. Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu cherché à comprendre? As-tu fait l'effort de te rapprocher de la vérité? La responsabilité individuelle face au savoir est donc immense. Elle commence par une prise de conscience. Personne ne peut apprendre à ta place. Personne ne peut croire à ta place. Personne ne peut répondre pour toi. C'est à toi de faire le premier pas. Chercher, écouter, lire, poser des questions. Même un petit effort sincère peut changer toute une vie. Car Allah voit l'intention, il voit l'effort, et il guide celui qui cherche sincèrement la vérité. Ne repousse pas ce moment. Ne dis pas « plus tard ». Le savoir que tu cherches aujourd'hui peut être la lumière qui sauvera ton cœur demain. Il y a une chose encore plus dangereuse que l'ignorance elle-même, c'est lorsque cette ignorance parle au nom de la religion. À ce moment-là, le danger ne touche plus seulement une personne. Il se propage, il influence, il trompe, il éloigne. Et sans même s'en rendre compte, quelqu'un peut devenir une cause de confusion pour lui-même et pour les autres. L'islam est une religion parfaite, claire, équilibrée. Mais lorsque la connaissance disparaît, cette clarté commence à se brouiller. Des pratiques apparaissent, des idées se propagent, des habitudes s'installent, et peu à peu, la vérité est mélangée avec l'erreur. Certaines personnes commencent à croire que tout ce qu'elles ont vu depuis leur enfance fait forcément partie de la religion. Elles ne questionnent pas, elles ne vérifient pas, et c'est ainsi que l'ignorance prend racine. Il arrive alors que des actes sans fondement soient pratiqués avec conviction. Des innovations sont introduites, pensant qu'elles rapprochent d'Allah, alors qu'en réalité, elles éloignent du chemin authentique. À l'inverse, des obligations claires sont négligées, minimisées ou même rejetées, simplement parce que leur importance n'a jamais été comprise. Allah dit dans le Coran, dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Sourate Az-Zumar 39, 9. Ce verset est une évidence frappante. Celui qui possède le savoir avance avec une lumière. Il reconnaît ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Il distingue la vérité de l'erreur, tandis que celui qui ignore avance dans l'obscurité. Il peut penser être sur le bon chemin, mais sans lumière, chaque pas devient incertain. Le plus inquiétant, c'est que l'ignorance religieuse ne reste pas toujours personnelle. Elle se transmet. Une personne qui ne sait pas peut enseigner à une autre, qui à son tour transmet à une autre, et ainsi l'erreur se répand. Et plus elle se répand, plus elle semble normale. Ce qui est faux devient acceptable, et ce qui est vrai peut même paraître étrange. C'est ainsi que certaines personnes finissent marzour par juger la religion à travers des pratiques incorrectes. Elles voient des comportements extrêmes, des traditions sans preuve ou des interprétations erronées. Et elles pensent que c'est cela l'islam. Et parfois, cela les éloigne complètement. L'ignorance devient alors une barrière non seulement pour celui qui ignore, mais aussi pour ceux qui observent. Elle peut aussi créer des jugements injustes. Quelqu'un parle au nom de la religion sans connaissance, déclare des choses licites ou illicites, sans preuve, critique ou condamne sans base solide. Et cela crée de la confusion, de la peur et même du rejet. Or, la religion d'Allah était basée sur la justice, la sagesse et la connaissance. C'est pourquoi revenir aux sources authentiques est essentiel. Le Coran et la Sunna sont les repères sûrs. Ils ne changent pas, ils ne dépendent pas des cultures ou des habitudes.
Ils sont la vérité pure. Mais pour y accéder correctement, il faut apprendre, il faut chercher, il faut écouter ceux qui ont la connaissance. L'ignorance ne déforme pas seulement les actes, elle déforme la perception même de la religion. Elle peut faire apparaître le difficile comme facile et le facile comme difficile. Elle peut inverser les priorités, faire oublier l'essentiel et mettre l'accent sur ce qui est secondaire. C'est pour cela que le savoir est une protection contre l'erreur, contre l'exagération, contre la négligence. Il permet de pratiquer l'islam tel qu'il a été révélé, sans ajout ni omission. Sans cette lumière, même les bonnes intentions peuvent mener à de mauvaises directions. Et dans la religion, ce n'est pas seulement l'intention qui compte, mais aussi la conformité à la vérité. Il suffit parfois d'un seul instant de compréhension pour que tout change. Un verset compris profondément, une parole authentique entendue au bon moment, et le cœur s'illumine. C'est cela, le savoir en islam, une lumière, pas une lumière matérielle que l'on voit avec les yeux, mais une lumière intérieure qui éclaire l'âme, apaise le cœur et guide chaque pas. Sans cette lumière, une personne peut avancer longtemps, mais sans direction. Elle peut faire des efforts, multiplier les actions, mais sans certitude. Tandis que celui qui possède le savoir, même en petite quantité, avance avec clarté. Il sait pourquoi il agit, pour qui il agit et comment agir correctement. Et cette clarté transforme tout. Le savoir n'est pas simplement une accumulation d'informations. Ce n'est pas connaître beaucoup de choses pour impressionner les autres. Le vrai savoir est celui qui pénètre le cœur, qui change le comportement, qui rapproche d'Allah. C'est un savoir vivant, qui influence les choix, qui purifie les intentions et qui donne du sens à chaque action. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est un trésor. Il nous montre que la compréhension de la religion n'est pas donnée à tout le monde. C'est un signe qu'Allah veut du bien à son serviteur. Cela signifie que lorsque tu ressens le désir d'apprendre, de comprendre, de te rapprocher du savoir, ce n'est pas un hasard. C'est une porte qu'Allah ouvre pour toi. C'est une invitation à avancer vers lui. Chaque effort dans ce chemin compte. Chaque minute passée à lire le Coran, à écouter un rappel, à poser une question sincère, tout cela est une lumière qui s'ajoute à ton cœur. Même si cela te semble petit, auprès d'Allah, c'est immense. Car ce qui compte, ce n'est pas la quantité au début, mais la sincérité et la constance. Le savoir agit comme une protection. Il protège contre les doutes, contre les ambiguïtés, contre les pièges du quotidien. Dans un monde rempli d'opinions, de contradictions et de distractions, le savoir devient une boussole. Il t'aide à rester stable, à ne pas te perdre, à ne pas être influencé par tout ce que tu entends. Il renforce aussi la foi. Plus tu comprends qui est Allah, plus tu l'aimes, plus tu connais ses attributs, plus tu lui fais confiance, et plus ta relation avec lui devient forte, sincère et profonde. Ce n'est pas une foi basée uniquement sur l'habitude, mais une foi construite sur la connaissance. Et lorsque la foi est éclairée par le savoir, elle devient solide. Elle résiste aux épreuves, aux doutes, aux difficultés, car elle est ancrée dans la compréhension. Une personne qui sait pourquoi elle croit ne vacille pas facilement. Le chemin du savoir est accessible à tous. Il ne demande pas d'être parfait, ni d'avoir un niveau élevé dès le départ. Il demande simplement une intention sincère et un cœur ouvert. Lire quelques versets avec réflexion, écouter des paroles authentiques, fréquenter des personnes qui rappellent Allah, tout cela fait partie de ce chemin lumineux. Et plus tu avances, plus tu réalises à quel point tu avais besoin de cette lumière. Tu comprends tes erreurs, tu corriges tes actions, tu purifies ton cœur. Et peu à peu, tu ressens une paix que l'ignorance ne peut jamais offrir. Car le savoir ne sauve pas seulement de l'erreur, il sauve le cœur de l'égarement. Il donne une direction, une stabilité et une proximité avec Allah que rien d'autre ne peut remplacer. Il y a une réalité que beaucoup évitent de regarder en face. Le temps ne revient jamais. Chaque jour qui passe est une page qui se tourne définitivement. Et dans cette course silencieuse, l'ignorance devient encore plus dangereuse, car elle endort. Elle donne l'illusion que tout va bien, que l'on a encore le temps, que l'on pourra changer plus tard.
Mais ce plus tard n'est jamais garanti. Le plus grand danger n'est pas seulement d'être ignorant, c'est de ne même pas se rendre compte qu'on l'est. Car lorsqu'une personne ignore son ignorance, elle ne cherche pas à apprendre, elle ne ressent pas le besoin de changer. Elle continue à vivre, à agir, à décider, en pensant être sur la bonne voie. Et les années passent ainsi, jusqu'au moment où la réalité devient claire. Mais à ce moment-là, il peut être trop tard. Allah nous donne une image bouleversante dans le Coran. Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que je dépassais. Surat al-Mu'minun 23, 99 à 100. Ces paroles de Diamant Sao ne viennent pas d'une personne vivante. Elles viennent de quelqu'un qui a quitté ce monde, quelqu'un qui voit enfin la vérité, qui réalise ses erreurs, qui comprend ce qu'il a négligé. Et à cet instant, il ne demande ni richesse, ni succès, ni prolongation de plaisir. Il demande simplement une chose, revenir. Revenir pour corriger, pour apprendre, pour faire le bien qu'il a laissé de côté. Mais cette demande ne sera jamais acceptée. Pourquoi ? Parce que le temps de l'action est terminé. Le temps de choisir, de changer, d'apprendre était dans cette vie. Une fois que le voile est levé, une fois que la réalité de l'au-delà apparaît, il n'y a plus de retour possible. C'est cela qui rend ce rappel si puissant. Aujourd'hui, toi qui écoutes, tu es encore dans le temps de l'opportunité. Tu respires, tu réfléchis, tu peux encore changer. Tu peux encore chercher le savoir, corriger tes erreurs, te rapprocher d'Allah. Ce que d'autres regrettent aujourd'hui, toi tu peux encore l'accomplir. Mais pour cela, il faut se réveiller. Se réveiller de la négligence, de la routine, de l'insouciance. Se poser les bonnes questions. Est-ce que je connais réellement ma religion ? Est-ce que je fais des efforts pour apprendre ? Est-ce que mes actions sont basées sur la connaissance ou sur l'habitude ? Le réveil n'est pas toujours facile, cela peut être dérangeant. Il peut obliger à reconnaître des erreurs, à changer certaines pratiques, à sortir d'un confort installé. Mais ce réveil est une miséricorde, car mieux vaut se réveiller aujourd'hui avec difficulté que de regretter demain sans pouvoir agir. Chaque instant est précieux, chaque minute peut être une occasion de se rapprocher d'Allah. Même un petit pas compte, une intention sincère, une recherche de vérité, une volonté de comprendre. Tout cela peut être le début d'une transformation profonde. Ne laisse pas l'ignorance t'accompagner jusqu'à la fin. Ne laisse pas les jours passer sans chercher à t'améliorer. Car le moment viendra où tout sera clair. Et ce jour-là, seule une chose comptera, ce que tu as fait du temps qui t'a été donné. Aujourd'hui, tu as encore le temps. Alors utilise-le. Cherche la vérité. Accroche-toi au savoir et avance vers Allah avant que la porte ne se referme. L'ignorance est un ennemi discret. Elle ne crie pas, elle ne se voit pas toujours, mais elle agit en profondeur. Elle éloigne les cœurs, déforme les croyances et affaiblit la foi. À travers ce rappel, nous comprenons que le savoir n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il est la lumière qui nous guide dans l'obscurité de ce monde, la clé qui nous permet de distinguer le vrai du faux, et le chemin qui nous rapproche d'Allah. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de comprendre, de grandir spirituellement. Même un petit effort peut transformer une vie. Lire un verset, écouter un rappel, poser une question, tout cela peut être le début d'un grand changement. Alors ne reste pas dans l'ignorance, cherche la lumière. Approche-toi d'Allah avec sincérité et il ouvrira pour toi les portes de la compréhension. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de guider pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Surat Al-Baqarah 257. Qu'Allah illumine nos cœurs, nous éloigne de l'ignorance et nous guide vers la vérité. Amin.